Bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par le site école.io. Cette vidéo est en quelque sorte une vidéo récapitulative des principales écritures d'achat-vente dans laquelle je vais traiter un cas un peu général avec des réductions commerciales, des frais accessoires, un acompte et une réduction financière. On peut donc déjà commencer par enregistrer cette information. Donc je vais mettre ici au débit du compte 607. Je vous rappelle là aussi, comme ça nous permet de nous rappeler tous les éléments. 607 au débit parce que comme tout achat, donc c'est une charge, cela va faire baisser notre résultat. Le résultat se situe dans les capitaux propres de l'entité, donc au passif de l'entreprise. Et donc qui dit diminution du passif dit enregistrement au débit. Donc ici, nous allons enregistrer pour le 607 achat de marchandises une valeur de 76 000 euros. Nous allons ensuite enregistrer les frais de transport. Donc ici, il s'agit logiquement de transport sur achat. Et donc je mets bien 10 000 euros. Là encore, je vois bien que je n'applique pas ni la réduction commerciale, ni l'escompte quand j'enregistre le transport sur achat. En revanche, attention, lorsque je vais calculer la TVA, je vais bien devoir tenir compte de cet escompte qui portera sur les achats de marchandises et sur le transport sur achat. Alors justement, si nous faisons le calcul, nous avons pour l'instant un net commercial total hors taxe de 86 000 euros, donc les achats de marchandises plus le transport sur achat. L'escompte de 5% va s'appliquer donc sur cette base de 86 000 euros, soit 4 300 euros. Voilà comment je vais enregistrer l'escompte de règlement. Je vous rappelle que de notre point de vue, il s'agit d'une réduction financière que notre fournisseur nous accorde, mais donc comptablement, cela va être enregistré comme un produit financier. Je vais donc le mettre ici au crédit du compte 765, escompte accordé pour 4 300. Il me reste ensuite à calculer la TVA. Donc la taxe sur la valeur ajoutée se calcule toujours à la fin, c'est-à-dire une fois pris en compte l'escompte de règlement ici de 5%. Donc la base de calcul de la TVA se déterminera de la manière suivante, 76 000 plus 10 000 euros moins 4 300 euros, et ça, cela s'appelle le net financier, qui s'élève donc ici à 81 700 euros, et je vais donc calculer la TVA sur ces 81 700 euros, soit 16 340 euros, que je vais venir enregistrer dans la TVA déductible. Je vous rappelle pourquoi il s'agit d'une TVA déductible, puisqu'il s'agit d'un achat, et donc concrètement comme tout achat, je vais payer ma TVA à mon fournisseur, mais l'État devra me rendre cette TVA, donc il s'agit juridiquement d'une créance sur l'État. J'enregistre donc 16 340 euros ici pour la TVA. Il me reste enfin un dernier élément, c'est bien sûr le net TTC, c'est-à-dire le véritable virement que je vais devoir effectuer auprès de mon fournisseur. Alors comment le calculer? Je peux bien sûr repartir de ma facture initiale, sinon ici on peut le trouver par simple différence, l'écriture étant forcément équilibrée. La simple différence entre les débits et les crédits m'indiquera le montant TTC. Sinon, si on veut le retrouver à partir de la facture, eh bien c'est très simple. Je vous rappelle que nous avions un net commercial de 86 000 euros, nous avons enlevé l'escompte obtenu et donc nous avons trouvé le net financier. Sur ce net financier, nous avons ajouté 16 340 euros, soit un total TTC de 98 040 euros. Donc j'enregistre cette somme ici pour le compte 512, puisque l'on me dit que je vais payer comptant par virement, et donc je mets le compte banque. Je n'oublie pas, évidemment, de remplir les éléments accessoires, comme ceci, et là, je fais vérifier mon écriture par la plateforme. Mon écriture est totalement juste, l'écriture est donc régulièrement passée. Prenons cet exemple, dans lequel il s'agit d'une acquisition de marchandises en provenance du fournisseur Rouvray. Cette facture présente un brut hors taxe de 100 000 euros, un rabais de 20%, une remise de 5%, des frais accessoires de transport de 10 000 euros.
Enfin, nous bénéficions d'un taux d'escompte de 5% parce que nous payons tout de suite et nous devons payer une TVA de 20%. Alors, regardons d'abord comment nous allons effectuer les différents calculs. Je vous rappelle, et c'est très important, que les éléments se calculent dans un certain ordre. Alors à la limite, entre les réductions commerciales, ça n'a pas tellement d'importance pour ce qui est de l'écriture, mais il est très important de se souvenir que l'on calcule d'abord les réductions commerciales et que donc par définition, celles-ci s'appliquent avant la prise en compte des frais de transport. Donc ici, ces marchandises qui valent au départ 100 000 euros vont d'abord bénéficier d'un rabais de 20%. 100 000 euros moins les 20% de rabais, ça va donc nous conduire à 80 000 euros. Puis nous allons enlever 5% de remise sur les 80 000 euros. Là aussi, j'en profite pour vous rappeler le principe du calcul des réductions en cascade, c'est-à-dire que l'on applique une réduction après l'autre sur toujours le dernier net que nous obtenons et pas sur le montant initial. Donc je répète que la remise de 5% ne s'applique pas sur 100 000 euros, mais sur 80 000 euros. 80 000 euros, on enlève 5%, c'est-à-dire 4 000 euros, nous obtenons un net commercial de 76 000 euros. Changeons à présent de place et supposons que nous soyons l'entreprise ouvrée. Nous avons vendu des produits finis, nous avons envoyé donc à notre client une facture 42, notre client s'appelant ici doyen. Cette facture présente un montant brut hors taxe de 200 000 euros, là encore un rabais, une remise, des frais accessoires de transport. Nous proposons à notre client un taux d'escompte de 5% pour le récompenser entre guillemets, ou en tout cas pour l'inciter du fait de payer tout de suite plutôt que de bénéficier d'un délai de paiement qui pourrait être préjudiciable à notre trésorerie. Donc regardons concrètement comment nous allons effectuer les calculs puis l'écriture. Je pars donc d'une base de 200 000 euros. J'applique un rabais de 10%, c'est-à-dire 20 000 euros, et j'obtiens un premier net commercial de 180 000 euros. J'applique ensuite une remise de 5% sur ce net commercial, 5% de 180 000 euros, soit 9 000 euros. J'obtiens donc un dernier net commercial de 171 000 euros, et c'est ce montant que je vais venir enregistrer au crédit de mon compte de vente de produits finis, c'est-à-dire le compte 701. Je l'enregistre donc ici. Je vous rappelle qu'il faut toujours commencer par les débits. Donc là, comme je le fais dans l'ordre de la facture, j'enregistre ici en sautant une ligne les crédits vente de produits finis pour 171 000 euros. Je vais ensuite enregistrer les frais de transport de 20 000 euros qui correspondent donc ici à des frais de transport refacturés. Je vous renvoie, si vous n'avez pas compris, vers la vidéo qui traitait justement des frais de transport en faisant la distinction entre la vision client et la vision fournisseur. Donc ici, très rapidement, je vous rappelle la logique. Je suis le fournisseur. Certes, je vais payer le transporteur, mais c'est une autre facture, c'est une autre relation commerciale. Ici, il s'agit d'enregistrer la facture entre moi, le fournisseur, et mon client doyen. Et donc, j'ai enregistré sur cette facture le fait que je lui ai reporté les frais de transport. On dira que je les ai refacturés pour 20 000 euros. Et donc, ici, il s'agit de port et frais accessoires facturés pour 20 000. Ensuite, calculons l'escompte de règlement. Là encore, je vous rappelle qu'il s'agit de partir du brut total hors taxe, c'est-à-dire ici 171 000 euros plus 20 000 euros, donc 191 000 euros, et je vais appliquer 5% sur 191 000 euros, soit un escompte de 9 550 euros. Alors comment l'enregistrer ? De notre point de vue de fournisseur, il va s'agir d'une charge financière, puisque c'est une réduction particulière accordée au client, donc cela contribuera à faire diminuer notre résultat. Et vous voyez bien la différence de traitement entre l'escompte et les réductions commerciales. Les réductions commerciales n'apparaissent pas telles quelles dans l'écriture, elles sont en fait directement intégrées via la réduction du net commercial, tandis que l'escompte doit apparaître explicitement dans notre journal, comme je viens de le faire ici. Je vais ensuite calculer la TVA collectée sur cette vente. TVA collectée dont je vous rappelle qu'elle apparaîtra au crédit
puisqu'il s'agit d'une vente, donc je vais récupérer de la TVA sur mon client, mais je devrais rendre cette TVA à l'État, donc c'est bien une augmentation des dettes ici envers l'État. Pour la calculer, je repars de mon net financier, donc 171 000 euros plus 20 000 euros, moins les 9 550 d'escompte accordés, soit un net financier de 181 450 euros, sur lequel j'applique une TVA de 20%, ce qui me donne 36 290 que je note ici. J'ai presque terminé, il me reste à enregistrer le net TTC que mon client va devoir me payer. Donc pour cela, je repars de mon net financier et je rajoute la TVA, soit un montant total de 217 740 euros. Que j'enregistre donc avec le compte 512 banque, puisque je vais recevoir le virement rapidement. Et je n'oublie pas de remplir les éléments accessoires, la date, la pièce justificative, comme ceci. Je vérifie bien que mon écriture est équilibrée. Je fais corriger l'exercice par la plateforme. Tout est bon, c'est donc que mon écriture a été régulièrement passée. Merci d'avoir suivi cette vidéo un peu synthétique sur les écritures d'achat-vente complexes avec différentes réductions des frais accessoires et un acompte. N'oubliez pas évidemment de partager, de liker, de commenter et de venir vous entraîner sur le site www.e-call.io. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.